Bonjour, je fais une vidéo suite au commentaire d'Alain sur le petit teaser que j'ai posté ces jours-ci. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc merci Alain pour le retour. Car finalement, déjà, ça m'a assez parlé en fait, ce que tu as exprimé. Je suis assez d'accord dans le sens où tous ceux qui peuvent toucher un petit peu du doigt euh, l'énergie supramentale, enfin, elle a été nommée comme ça, mais en tout cas, cette dimension vibratoire de la conscience, chacun d'entre nous, à notre manière, eh bien, nous communiquons sur les notions, sur les thématiques, sur ce qui nous vient finalement. Et tu disais que finalement il n'y avait pas de preuves concernant la présence, la réalité de l'esprit. Et moi, ça m'a fait écho en fait au constat que même si nous sommes en train de nous rapprocher de plus en plus, de mieux en mieux, de cette dimension universelle, bien effectivement, au niveau du collectif, au niveau de la réalité, il n'y a toujours pas de résultats visibles, tangibles. C'est vrai. Même si on sent, même si on sait qu'on peut agir sur la matière, qu'on peut régénérer un organe, qu'on peut être libre de visiter différents plans à un niveau éthérique. Même si on a conscientisé toute la programmation reliée à l'astral, au monde astral, eh bien, il nous restera quand même à vivre le passage. Tout cela, bon, je dis ce qui vient. Donc effectivement, dans la réalité collective actuelle, il n'y a rien de tangible encore. Et il peut y avoir une forme d'insatisfaction par rapport à ça. Et j'avais entendu Bernard de Montréal qui disait il faudra supporter le temps. Ça m'avait beaucoup parlé parce que quand on sent depuis l'enfance, depuis toujours, que ce monde n'est pas réel, que tout est programmé, que tout est manipulé, et quand on touche du doigt, à travers l'expérience, le chemin évolutif, quelque chose d'essentiel, le temps est long. Et cette notion de supporter le temps m'avait vraiment bien parlé. Et ça m'a aidé à continuer à faire des projets, à vivre la vie, en essayant d'avoir une belle vie. Et le projet que j'ai présenté, Vivre par vibration, c'est une manière en fait de répondre à un besoin, à des demandes de personnes qui sont encore en difficulté, des personnes qui ne vivent pas la stabilité, qui ne vivent pas la paix intérieure de manière durable, de manière profonde, de manière quotidienne. C'est pour cela que je disais que quand même vivre la paix, qui est une vibration, quand on la vit, la paix au niveau vibratoire, c'est quelque chose d'inébranlable, d'inaltérable. Et cet état d'être, c'est déjà pour moi une preuve en soi que quelque chose en nous a été touché par le mouvement de l'esprit. Puisque ça nous permet
de goûter le vide mental, de reprendre une autorité sur la pensée et de, du coup, avoir un regard clair sur comment le monde de l'invisible influence les êtres humains, comment nous sommes testés, comment en fait se déroule notre initiation, puisque il s'agit d'une initiation d'abord. Après l'initiation, elle ne va pas durer, elle ne dure pas. En tout cas, il me semble que les saillances, les épisodes fondateurs se distancent. Et effectivement, on reste là dans cette présence. C'est une forme de neutralité. C'est de l'espace, du vide pour certains. Mais ça, c'est ça qui crée le canal de réceptivité de l'esprit, pour moi. Et je pense que dans ce temps, qui est le nôtre et qui est propre à chacun, c'est ne pas avoir d'impatience et respecter finalement ce qu'on est en mesure d'intégrer. Donc si on doit résider comme ça dans cet état d'être qui est déjà paisible et stable, c'est déjà formidable parce que je fais de l'accompagnement et c'est vraiment pas la majorité des personnes qui vivent, qui côtoient cette stabilité, cette tranquillité. C'est aussi pour ça que j'essaie de trouver des moyens en fait d'aider à rejoindre ça, puisque c'est là en chacun. C'est ce qu'on est, donc c'est présent. Et pour ceux qui ne le côtoient pas, c'est difficile. Donc la proposition, c'était ça, c'était comment je peux mettre les outils que j'ai au service du processus. Et c'est vrai que je suis arrivée au même constat, à ce constat de dire tout le monde dit la même chose, mais qu'est-ce qui change finalement ? Parce qu'à un niveau public, à un niveau collectif, pour l'instant, il semblerait que rien n'ait changé. Et c'est pas tout à fait juste. Parce que chacune des personnes qui ose poser une parole, comme je suis en train de le faire, vient mettre en mouvement cette énergie. Et j'observe que même si je parle sur différents thèmes, et c'est juste un élan que j'ai, que je partage, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Ah, j'ai écouté ta vidéo et ça m'a aidé, ça m'a fait prendre conscience de telle ou telle chose, ça m'a rappelé telle ou telle chose. » Et là, la personne continue son chemin. Voilà pourquoi c'est intéressant de partager. Juste pour ça. Pour qu'il y ait une mise en mouvement, une mise en vibration des uns des autres. Et à mon avis, quand il y aura une majorité d'êtres humains qui côtoient cet espace de stabilité, de paix, de vide mental, d'universalité aussi de conscience, c'est-à-dire je suis plus dans une démarche de vie axée sur l'ego, les désirs de l'ego, mais plus dans un fil conducteur intérieur qui se déroule et qui me rend de plus en plus libre, de plus en plus léger, de plus en plus heureuse. Et bien quand il y aura de plus en plus d'individus qui vivront ça, forcément on se retrouvera dans un champ collectif. On saura quoi faire, comment le faire, pour faire naître une nouvelle manière de structurer la vie, un nouveau système, une nouvelle manière de structurer les choses. Mais ça, c'est long.
C'est long, ça va encore prendre des chocs collectifs. Des surprises. Et on est vraiment au cœur, à mon avis, de tout cela. Donc déjà, côtoyer la paix, la stabilité, finalement, c'est tout ce que je souhaite à un être humain. Avoir la paix, c'est du luxe. Avoir l'esprit paisible, être dans le calme, tout le temps, c'est du luxe. Déjà, si les gens autour de nous pouvaient goûter ça, il n'y a rien d'autre. Quoi d'autre? Quoi d'autre de plus important dans une vie d'être humain programmé, dans ce système d'enfermement, que de connaître la paix et la stabilité? Pour moi, c'est déjà gagné cet aspect. Et vouloir avoir des preuves de l'esprit, on peut le savoir que pour soi. Parce que c'est intime quand on est guidé par cette intelligence. Et rétrospectivement, si vous remontez le fil de votre vie, vous allez sentir des aiguillages, des prises de décision, des clartés. Et à un moment donné, on sent qu'on est à un carrefour. Et si on écoute la voix de l'esprit ou la voix de l'ego, de la personnalité qui veut ceci, qui veut cela, ça n'aura pas eu la même incidence dans notre vie. Alors l'un n'est pas mieux que l'autre. C'est juste que ça ne va pas créer les mêmes résonances au niveau de l'expérience. Cette impulsion de l'esprit, les bons critères, en fait, pour savoir qu'on est proche de ça, il y en a qui la nomment l'intuition, mais c'est plus que l'intuition. L'intuition, c'est encore un petit peu flou. J'ai une intuition, je sens que... Non, l'esprit, c'est franc, c'est clair, c'est comme une lame. En tout cas, la manière dont je le vis et dont je l'ai vécu, et toutes les décisions que j'ai pu prendre depuis ce mouvement n'étaient pas des décisions faciles, mais ont été des décisions transformatrices qui m'ont amené beaucoup plus d'abondance, de richesse, de joie, de légèreté, d'espace, qui ont amélioré les conditions de ma vie à tous les niveaux. Donc ça, c'est des bons critères pour savoir qu'on est au contact de cette intelligence, de cette énergie. Et finalement, le commentaire que tu as fait, Alain, si tu écoutes, était vachement intéressant parce que c'est vrai qu'il faut rendre pragmatique cette histoire d'esprit, de vibration. Il faut clarifier les mécanismes, les chemins. Et ma proposition via les contenus en ligne amène à ça, c'est-à-dire que c'est créer des chemins dans le corps pour créer les chemins psychiques et dans le plan mental pour avoir la visibilité. Et donc, avoir ses propres preuves, du coup. Mais de manière claire, on pourrait les exposer, on pourrait expliquer tout le chemin. Parce qu'il y a de la logique. C'est implacable en fait. Donc, il n'y a pas de flou au niveau de ce mouvement d'esprit. C'est pas occulte. Enfin, quand ça s'incarne, ça devient clair. Avant, pour un être humain, c'est occulte. Parce que c'est pas incarné. Donc on se réfère à tous ceux qui en ont parlé. On écoute les autres et c'est bien d'écouter les autres. Sentir est-ce que ça résonne et qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça me dit.
Mais l'idée, c'est d'établir des critères pour soi. Qui balisent un petit peu les choses, les acquisitions, les compétences. Et au niveau des preuves, pour moi, c'est clair que les choses basculeront vraiment le jour où un être humain sera en mesure d'agir directement sur la matière, de manière instantanée, de manière reproductible, de manière explicable. Et là, ça changera tout le domaine scientifique. Ça changera la médecine. Ça changera le rapport à la matière, le rapport à la mort ou à l'immortalité. Ça changera tous les rapports en fait. Parce que ce qui nous maintient toujours dans un plafond, et ce plafond devra à un moment donné se percer, c'est la mort. Et Mère disait vaincre la mort. Quand la mort aura été résolue, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on aura conscientisé le chemin en nous, chacun, chacune, avec clarté. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que le monde de la mort? Où je vais? Où je vais après cette existence? Ça se prépare. On doit savoir. Sinon, on est encore soumis à une influence dans le passage. Donc quand l'être humain aura résolu la notion, l'idée, la croyance de la mort, il aura résolu le mystère de la vie. Mais ça, c'est pas partageable. Moi, j'ai failli mourir 2 fois, donc j'ai contacté des choses qui sont très personnelles. Et je pourrais en parler, hein, mais qu'est-ce que ça apporterait? Par contre, ça me donne de l'information à laquelle je ne m'attache pas. Mais je me dis, ok, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, je peux questionner encore un peu plus loin le rapport. Je peux arriver à questionner ce rapport-là un peu plus précisément depuis mon vécu. Quelqu'un qui n'a pas vécu cela le fera différemment. Il vivra une expérience qui déclenchera des questions. Et ces questions devront trouver réponse, nécessairement. Donc soit on répond à nos questions en lisant des livres, donc du coup on croit à ce qui est écrit, et c'est comme ça finalement qu'on s'est construit en tant qu'humanité. On a cru à ce qui a été écrit dans les livres. Soit on établit un rapport avec l'objet qui nous interpelle, ou la notion, la thématique. Et là, il faut rentrer dans une étude. Une étude dans laquelle moi j'inclus le corps physique, puisque le corps physique, depuis mon expertise, depuis mon ressenti, a une capacité de
de reliance extraordinaire. On peut aller partout depuis le corps. Ce réseau des fascias, il est fascinant, il est fabuleux. Il est fabuleux physiologiquement, dans le corps, par son implication, sa nature, mais au-delà du corps. Puisqu'il permet en fait de se balader partout. Et donc d'avoir des réponses, d'avoir des clartés, et d'aider la personne à clarifier finalement où elle en est, ce qui est problématique, et ce qui la coupe de cette nature paisible, immuable, inébranlable. Donc finalement, côtoyer un état de paix, c'est déjà cool. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'esprit. Il me semble que quand on vibre la paix profonde, on sent l'esprit. On sent cette résonance qui nous amène dans un tissu universel, où le silence nous parle, où on rejoint les autres, où on rejoint l'absolu. Tout en vivant notre quotidien. Et l'idée, c'est finalement arriver à avoir une belle vie sur cette terre. À avoir une belle vie et puis vibrer la corde, faire vibrer la corde de notre créativité, de notre cœur. Il y en a qui vont le faire dans la musique, dans les arts, dans l'écriture, tous les supports possibles. Juste vibrer, sans être attaché à ce qu'on fait, sans projeter. Poser une vibration qui va résonner sur le tissu universel. Et poser une vibration depuis sa paix intérieure, sa stabilité intérieure, ça nourrit la stabilité du tout. Comme si on se synchronise. On s'harmonise. Puisque la nature des choses est mouvement et en même temps immobilité, et dynamique et en même temps stabilité. C'est que des paradoxes. Voilà, c'était un échange spontané. J'apprécie toujours de lire les commentaires, et même si je sens que, comment dire, il peut y avoir de la colère ou de l'impatience, mais c'est bien. C'est bien parce que ça met des choses en lumière. Et je comprends. Allez, une bonne journée.